Bienvenue si vous nous rejoignez à 8h18, c'est Frédéric Vion qui est avec nous pour décrypter l'actu. L'actu cette semaine, c'est ce grand salon international de l'automobile qui se tient aux États-Unis, c'est à Détroit. À Détroit, exactement. Et c'est jusqu'à la fin du mois, non? En général, jusqu'à la fin janvier. C'est 15 jours, effectivement, ça a commencé cette semaine. L'occasion d'évoquer l'avenir finalement de l'automobile, parce qu'on dit pique-pan. Toujours est-il qu'il y a toujours des ventes et des salons. Oui, c'est vrai. D'abord, c'est un salon qui se tient à Détroit, ville fondée par un Français qui s'appelait Antoine de Lamotte Cadillac en 1701. Cadillac, déjà, on est dans l'automobile, puisque c'est en hommage à ce fondateur de la ville que la marque a été baptisée Cadillac en 1902. Détroit qui s'appelle comme ça parce qu'il y a un détroit entre deux lacs. Ça aussi, ça vient du français. Et puis Détroit, c'est surtout le berceau de l'automobile américaine. C'est pour ça que depuis 1907 se tient là-bas le NAIAS, North American International Auto Show, en français Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord, un des principaux salons du monde avec Paris, Francfort, Genève et j'en passe. Mais attention, c'est pas forcément là-bas que vous verrez les nouveautés les plus fracassantes. Par exemple, un modèle que Ford nous présente comme complètement nouveau, brand new, parce que c'est un pick-up hybride. Oui, bon, l'hybride, ça fait quand même plus de 20 ans que les Japonais, c'est celui-là, que les Japonais le font avec la Prius il y a 22 ans. Bon, quand même, ils commencent à faire des gros pick-up électriques, ce qui est très nouveau. De plus en plus, il y a 2-3 marques. Pour ce marché-là, exactement. Mais bon, dans l'électrique, les Asiatiques, les Japonais, les Coréens et aussi les Chinois pour les batteries ont quand même quelques longueurs d'avance. Ce côté un peu à la traîne, c'est raccord avec ce qui se passe à Détroit, la région de Détroit parmi les plus pauvres des États-Unis, avec une désindustrialisation qui a fait des ravages et où les Américains, Ford et les différentes marques de General Motors n'ont pas toujours été à la pointe de l'innovation ces dernières années. On peut même dire on peut noter que Mercedes, BMW ou Volvo ne se sont même pas déplacés pour ce salon de Détroit cette année. Mais regardez, à Paris, c'est pareil, toutes les marques ne sont pas venues. Ce qui m'amène à la question suivante. Est-ce que c'est toujours dans les salons de l'auto que ça se passe pour l'innovation automobile? Pas forcément. On retourne aux États-Unis, mais cette fois-ci à Las Vegas, au CES, le Consumer Electronics Show, autrement dit le salon de l'électronique grand public, où évidemment on peut voir des projets qui sont des curiosités, comme ce véhicule qui marche de chez Hyundai, qui marche vraiment comme des pâtes, qui pourrait servir aux secours, aux armées sur les théâtres d'opération. C'est déjà dans ce même CES de Las Vegas qu'il y a la semaine dernière que Nissan a montré sa dernière voiture électrique, ou bien que l'année dernière, il y avait eu cette présentation, alors c'est moins spectaculaire, d'une toute petite voiture électrique, mais ce qui est spectaculaire, c'est son prix, 7 000 €. Avant les primes de défiscalisation, donc vous imaginez, c'est spectaculaire. C'est normal, quoi, vous voulez au niveau dire. du prix, oui. Un truc pas cher. De nos jours, en effet, l'innovation en matière d'automobile passe davantage par l'électricité et l'électronique, donc par les salons de l'électronique, que par les constructeurs traditionnels. Vous savez que depuis quelques années, par exemple, on parle des véhicules autonomes. Celui-là, il est en fonction dans le bois de Vincennes à Paris. Bon, je l'ai pris, pour l'instant, c'est très lent, on va plus vite à pied. Enfin, non, c'est vrai. Mais parce que vous êtes sportif. Mais c'est surtout quasiment des prototypes pour un développement pour l'avenir. Et puis surtout, il y a les véhicules autonomes pour les particuliers, pas forcément des véhicules totalement autonomes qui vont arriver sur le marché comme ça, mais tout simplement la voiture de monsieur ou madame tout le monde qui va devenir de plus en plus autonome. Déjà autour de Phoenix en Arizona, il y a une compagnie qui depuis quelques semaines exploite des taxis autonomes. Ça fonctionne, ça y est. Dans un rayon seulement de 160 km autour de la ville. Quand on prend le taxi, on va rarement plus loin, vous me direz. Pour les voitures particulières, il peut y avoir différents niveaux d'autonomie, ou bien elle conduit totalement seule, ou bien, ce qui est plus fréquent déjà, c'est qu'elle rattrape vos insuffisances, vos imprudences. Déjà, il y a des Mercedes où vous pouvez lâcher le volant, elle continue à suivre la voie. Quand on est un peu âgé, qu'on n'est pas sûr de soi, c'est peut-être pas mal. Exactement. Quant au fameux Elon Musk de la marque électrique Tesla, il a proposé le mois dernier ce système de tunnel où des voitures pourraient entrer et rouler comme sur des rails, mais à des vitesses extrêmement élevées, ce qui permettrait, par exemple, de passer en dessous d'un bout à l'autre d'une agglomération embouteillée, comme Los Angeles. Donc, il se produit à peu près la même chose que dans l'exploration spatiale, c'est-à-dire que ça se passe de moins en moins dans les grandes entreprises faites pour ça, comme la NASA, et de plus en plus dans des entreprises privées qui ont des innovations, l'une sur telle chose, l'autre sur telle autre. Au salon de l'électronique de Las Vegas la semaine dernière, une douzaine de grandes marques automobiles avaient fait le déplacement, plus une vingtaine de grands équipementiers et fournisseurs. Et l'électronique embarquée dans les voitures, c'est la principale source de croissance du secteur pour les prochaines années. Merci Frédéric.